Coucou tout le monde, donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter cette magnifique pierre que l'on appelle le cristal de roche. Alors ici, la druse, la géote, pardon, que je vous montre, elle fait quand même son poids, hein, j'ai envie de dire, elle est immense et comme vous pouvez le voir, à l'intérieur, il y a tout le côté cristallin qu'on peut retrouver dans cette géote. Comme ça, vous voyez un petit peu. Alors, il y a plus gros, évidemment, hein. Il n'y a pas que ce modèle-là. Mais bon, les plus gros, évidemment, ça c'est sur commande. Mais vous voyez un petit peu la pièce que c'est. Et vous voyez que j'ai mis quelques pendentifs dedans que je vous expliquerai par la suite le pourquoi du comment. Alors, comme vous pouvez le constater, le cristal de roche est décliné sous différentes formes. Euh, à l'état brut, à l'état poli. On peut y trouver également sous forme de bijoux, comme vous pouvez le voir, que je vous présenterai après de manière beaucoup plus centrée. Mais comme ça, vous pouvez voir qu'il peut se décliner en différentes formes, que ce soit sous forme de bougeoir, évidemment. On a aussi, vous avez vu la grosse géote, mais on a aussi des petites géotes. Voilà, qu'il est tout à fait intéressant, en tout cas, d'avoir dans un lieu de vie pour les personnes, voilà, qu'ils adorent. Vous voyez, on voit vraiment bien ce magnifique côté cristallin. Voilà, de cette magnifique pierre en tout cas. Alors, qu'est-ce que ça raconte un petit peu cette pierre-là? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette pierre? Déjà, j'ai envie de dire qu'en lithothérapie ou toute personne qui dispose de pierres chez elle ou de bijoux, j'ai envie de dire, il est intéressant d'avoir un minimum la base de cette pierre chez soi. Pourquoi j'insiste autant sur cette pierre? Tout simplement pour la simple et bonne raison que cette pierre permet de purifier, recharger et amplifier les autres minéraux. Donc déjà ça, c'est vraiment hyper intéressant pour les personnes qui ne sont pas assez assidues dans l'entretien de leurs pierres. C'est un minéral qui se suffit à lui-même, c'est-à-dire que lui s'autogénère. Il n'a ni besoin d'être purifié, rechargé, il le fait par lui-même. Donc ça, c'est vraiment une grande chance d'avoir cette pierre avec soi, de manière à ce que, voilà, pour les personnes qui n'ont pas le temps ou qui ne prennent pas le temps, ou tout simplement pour ceux et celles qui ne savent pas comment entretenir les pierres, ça reste l'alternative la plus sûre, en tout cas me concernant. Généralement, au niveau de ce minéral, on le trouve un peu partout dans le monde, d'accord? Donc, c'est pas focalisé comme la malachite, plutôt du côté de l'Afrique. Celle-ci, on peut la trouver un peu partout. On peut la trouver, comme je l'ai dit, sous forme de pointe, d'accord? Alors, il y a des grandes pointes et des petites pointes. Ça dépend ce qu'on veut en faire. Mais voilà, les pierres varient en fonction de la grandeur, évidemment, de ce minéral. Vous voyez, celui d'à côté est un peu plus petit aussi. Alors, vous avez aussi des beaucoup plus petits. Hop là. Et heureusement qu'ils ont une densité importante. Ils ne se cassent pas facilement. Mais vous avez aussi des beaucoup plus petits où on peut avoir ça facilement sur soi. Pourquoi c'est intéressant de porter un cristal de roche? Parce que déjà, ça va créer, j'ai envie de dire, un bouclier de lumière autour de vous et ça va permettre justement de ne pas emmagasiner les énergies énergivores autour de vous. Vous l'avez aussi sous forme de petits bracelets en perles de 8. D'accord? Donc c'est basique, mais c'est tellement puissant au niveau de ses énergies. Vous l'avez également sous cette forme-ci, en bracelet de 8, mais là, il est faceté. Donc il est travaillé. Donc c'est juste sublime. En perle de 8. Vous l'avez aussi en perle de 8, mais craquelé. Donc ça aussi, c'est vraiment très chouette à porter. Ça donne un design différent au niveau du poignet, mais je trouve que c'est très chouette. Après, ça reste toujours du cristal de roche. Hein. Vous l'avez aussi ici, que j'ai, mais ça c'est une fusion de minéraux. Donc à la fois vous avez du cristal de roche, donc on le reconnaît tellement bien. Après il faut savoir aussi qu'au niveau du cristal de roche, il peut être aussi bien translucide qu'il peut être
un peu plus laiteux, donc c'est-à-dire moins translucide comme celle-ci par exemple. Je ne sais pas si on la voit bien. Dans le cas de ce bracelet-ci, vous trouverez une fusion de deux pierres. Donc, comme vous l'avez deviné, du cristal de roche, mais on a également de la tourmaline. Donc, la tourmaline, c'est une pierre, je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui, mais c'est une pierre qui permet de contrer les ondes électromagnétiques, de contrer les ondes négatives. C'est une pierre qui permet d'assainir aussi. Là où il y a beaucoup de modems, de prises électriques, de chics, de tchaks, ça permet aussi de protéger la personne de tout ce qui est la négativité aussi environnementale. Donc la combinaison des deux est très très puissante au niveau des énergies et donc encore une fois, les personnes qui sont fortes dans leur mental, qui ne sont pas assez ancrées, ben, la tourmaline va permettre justement cet ancrage, cette prise de distance et le cristal de roche va permettre un petit peu de purifier les pensées les plus négatives de la personne. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est disponible en perles de 8. Il y a également en perles de 10. Et puis, nous nous retrouvons avec les petits en perles de 6 qui sont tout aussi chouettes. Il y a des gens qui préfèrent des petites perles, évidemment, au lieu de grosses perles. Ça, c'est le craquelé. Celui-ci, ben, c'est le simple, c'est la perle à l'état pur, j'ai envie de dire, comme on peut retrouver dans les bacs à perles, évidemment. Nous avons également ce mélange ici de tourmaline et de cristal de roche. Alors pourquoi? Il y en a qui me disent pourquoi y a-t-il des différences quand on regarde un petit peu au niveau de, comment vais-je dire, de la formation des minéraux. Il faut savoir qu'au niveau des pierres, vous avez également des qualités de pierres. Donc ça aussi, c'est important de le savoir. C'est pourquoi les prix fluctuent tant. Ça veut dire que nous avons des qualités de pierre qui démarrent de la qualité AB à une qualité A, A+, A++, A+++. Donc plus la pierre est de haute qualité, plus la pierre évidemment sera chère. Après, comment on voit qu'une pierre est de qualité? On voit déjà à sa couleur. Ça veut dire à la façon dont elle est formée aussi au niveau des inclusions. Moi, je parle plus au niveau des inclusions qu'on présente ici. Bon, celle-ci, c'est déjà une qualité, j'ai envie de dire, A+, d'accord? Mais celle-ci, c'est quand même une qualité A++. Vous voyez bien qu'il y a des filaments de tourmaline à l'intérieur du cristal de roche et non pas juste des perles de cristal de roche ou, j'ai envie de dire, quelques fusions à l'état, à la grosse louche, on va dire, comme ici, de cristal de roche, de tourmaline dans le cristal de roche. Donc évidemment, ce qui me semble logique, c'est que le prix varie forcément en fonction de la qualité de la pierre, évidemment. Si je regarde la différence de prix entre ces deux bracelets, ou même entre celui-ci, qui est un petit bracelet aussi, qui ressemble très fort à la perle de 8, ben, celui-ci en qualité A++ est au prix de 45 €. Celui-ci, par exemple, le petit, la même dimension que celui-ci, dans une qualité en dessous, est à 20 €. Alors là, on est dans des perles de 8, évidemment. Donc là, forcément, plus la pierre est grosse, plus elle coûtera cher, ce qui est logique. Il y a plus de matière au niveau de la perle. Celle-ci est à 30 €. Donc, vous voyez bien que chaque fois, il y a une explication derrière pourquoi les bracelets fluctuent autant. Par exemple, ce bracelet-ci, en perle de 8, qui est tout faceté, tout travaillé, ben, il sera à 39 €, plutôt que le même bracelet non faceté, qui peut passer à 20 €, évidemment. Le craquelé, quant à lui, après, c'est, voilà, c'est, comment vais-je dire, est à 28 €. Là, c'est un petit peu comme si on avait soufflé la pierre, j'ai envie de dire, quand elle était très chaude. Donc, ça fait cette craquelure au niveau de la pierre. Alors ici, nous retrouvons également sous forme polie cette magnifique pierre de cristal de roche. Ici, on voit qu'il y a plus de tourmaline que de cristal de roche, quoi qu'on le voit quand même. Par contre, dans celle-ci, vous voyez qu'il y a une densité plus importante de cristal de roche, d'accord, que dans celle-là. Donc ça, c'est la première chose aussi. Le cristal de roche, on peut l'avoir aussi avec notre pendule. Alors, pour les personnes
qui pendule ou qui aime penduler, vous savez bien que le cristal de roche est un minéral très puissant quand on veut nettoyer les énergies, que ce soit d'un lieu ou d'une personne. Alors, on a différentes formes aussi, hein. La beauté est aussi importante pour les personnes, évidemment. On a celui-ci qui est juste magnifique aussi. Donc, comme vous voyez, voilà, il a une finition un peu plus gothique. Donc forcément, tout ça joue hein, au niveau des prix. Hein. Souvent, les gens disent, mais comment ça se fait que les prix fluctuent autant? Ben oui, ça dépend aussi de la qualité de la pierre, si elle a été travaillée, pas travaillée. Par exemple, ici, on a un amas de pierre, d'accord? Donc, c'est un peu comme cette dimension-là. Et là, vous voyez bien qu'il y a un amas de pierre en cristal de roche transparent, et ici, il est un peu plus opaque, d'accord? Et on a quoi dedans? Des inclusions de tourmaline. Par exemple, une pierre comme ça revient à 55 €. Donc c'est encore correct, on va dire. Après, on peut aller sur des pierres plus grandes. Forcément, encore une fois, le prix varie en fonction de la densité de la pierre, de la grandeur de la pierre. Nous avons également des petits pendentifs avec la symbolique du home, d'accord, qui est très chouette à porter aussi, très discret et qui est en même temps très joli, qu'on peut aussi porter pour se protéger des énergies négatives qui nous entourent. Hein. On a plein de choses. On a aussi ces petits pendentifs avec des formes d'ailes, des ailes d'ange, qu'on peut également porter sur soi et qui, voilà, sont juste magnifiques. C'est quand même discret, c'est pas non plus la grosse pierre, voilà, qu'on porte autour du cou. Ils font également, quand je parle de pierre taillée, ce magnifique papillon en cristal de roche qui est à 65 €. Alors pourquoi? Parce qu'il y a du travail derrière, évidemment. C'est pas juste on tape un morceau de cristal de roche, il est taillé. Donc il y a quand même une finition qui est mise derrière. Donc ça aussi, ça a son importance pour vous expliquer un petit peu les prix qui fluctuent selon ce vers quoi on se dirige. Alors, si on en revient aux vertus de cette pierre, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à cette magnifique pierre qui, même si certains disent elle est quelconque, moi je la trouve très très intéressante, en tout cas à travailler avec soi-même ou vis-à-vis de ce qu'on veut en faire au niveau du pendule ou d'autres outils. Sur le plan physique, évidemment, on peut dire que cette pierre peut soulager tout ce qui est les maux de tête. Elle atténue aussi les douleurs musculaires et renforce le système immunitaire. Moi, j'ai envie de dire, cette pierre, c'est aussi une pierre de guérison. Moi, je dis toujours à mes clientes, c'est une pierre de guérison du corps, de l'âme et de l'esprit, évidemment. Elle agit sur tous les plans de la personne, dans toute sa... comment vais-je dire? Dans tous les domaines de la personne, cette pierre, elle peut l'accompagner. Encore une fois, je le répète, une pierre neuve. Quand je dis de guérison, c'est un grand mot. La guérison, pour moi, c'est une amélioration de l'état émotionnel d'une personne, de l'état mental d'une personne. Ça ne veut pas dire qu'une personne, par exemple, qui a une pathologie, va guérir la pathologie. Elle va accompagner la personne dans sa pathologie, évidemment, et elle va pouvoir, en tout cas, permettre pour cette pierre-ci de drainer les énergies usagées de la personne. Sur le plan psychique, elle réduit le stress et l'anxiété, elle renforce la concentration aussi. Pourquoi? Parce qu'elle apporte en tout cas beaucoup de clarté dans le mental, dans les idées de la personne. Et elle augmente aussi la confiance en soi, parce qu'à partir du moment qu'on arrive à se libérer, à drainer les énergies usagées, j'ai envie de dire, on prend un petit peu plus confiance en soi, en nos capacités, en nos compétences et on tient un peu moins compte de la vie des autres. Et ça, c'est vraiment très, très important à l'heure d'aujourd'hui. Au niveau des énergies, forcément, elle va activer, recharger vos énergies et elle va un petit peu, justement, non pas un petit peu, mais augmenter votre champ vibratoire. Donc ça se vérifie aussi lorsqu'on fait un soin. Je fais les soins principalement avec du cristal de roche que la personne, comment vais-je dire, porte sur elle pendant tout le soin. Au niveau de ses chakras, et elle en tient en main aussi justement pour l'accompagner dans ses inconforts. Donc j'ai envie de dire, avoir une druse, une géode, donc ça c'est plutôt une druse, celle-ci aussi, une géode, comme celle-ci, ou encore cette magnifique géode. Moi, je suis fan de celle-ci, je la trouve juste splendide. Pour moi, c'est hyper, hyper important.
Donc ça, c'est vraiment la base de la lithothérapie. C'est pour moi d'avoir cette magnifique pierre, de l'avoir sur soi ou chez soi. Tout dépend de l'utilité qu'on veut en faire. Alors, j'ai envie de dire, purifier, recharger, pour moi, ça n'est pas utile et nécessaire. Après, il y a des personnes, ça les rassure, évidemment, de les entretenir. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Mais là, pour le coup, j'ai envie de dire, c'est pas utile et nécessaire. Un peu comme son amie l'améthyste. Mais ça, je la présenterai la prochaine fois, où c'est pas utile et nécessaire de l'entretenir. Maintenant, ceux qui veulent, ils peuvent la passer sous l'eau, à la fumigation, la mettre un petit peu à une lumière naturelle pour la ravifier. Donc ça, c'est vraiment très intéressant à faire aussi. Après, moi je le précise, chacun fait comme il veut dans le cadre de cette pierre-ci. Alors, j'ai envie de dire, avec quelle pierre peut-on l'associer? Moi j'ai envie de dire l'ensemble des pierres, hein, étant donné que c'est quelque chose de, voilà, qui va purifier, charger, amplifier, qui apporte vraiment ce côté clarté, qui apaise tout ce qui est aussi les maux de tête, les fièvres, voilà, il ne faut pas hésiter à travailler sa petite pierre de cristal de roche sur le côté frontal, hein, sur le troisième œil, sur les tempes, sur la nuque, pour enlever un petit peu tout ce qui est de type inflammatoire. Ça va soulager. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le temps de l'ancienne Égypte, cette pierre était beaucoup sollicitée, était beaucoup travaillée à cette époque-là. Et on la mettait déjà dans les berceaux des bébés pour déjà les protéger. Et surtout, à cette époque-là, quand les bébés avaient des poussées dentaires, évidemment, il n'y avait pas tout ce qui existe maintenant. Ils travaillaient principalement ce cristal de roche qu'ils posaient à même la peau du petit loulou en question. Donc, j'ai envie de dire, elle s'associe avec beaucoup de pierres, voire toutes. Alors, comment bien la travailler? Je précise encore une fois, on la porte sur soi. Si on a un problème physique, on la dépose sur l'endroit qui pose problème. Si c'est quelque chose lié à la sphère émotionnelle, donc forcément, soit on la porte en collier, ou soit évidemment, on la porte dans sa poche, évidemment. Donc, c'est pas toujours utile, nécessaire de l'avoir à fleur, de, comment vais-je dire, posée au niveau de la peau, mais on peut également, en tout cas pour moi, l'avoir sur soi. Alors celui qui me dit je la mets dans mon plumier pour ceux qui donnent cours ou sont en cours, je la mets dans mon sac ou je la dépose là, pour moi ça n'a pas de sens, encore une fois, parce que si vous voulez qu'elle agisse sur vous, un minimum, il faut l'avoir sur soi, bien évidemment. Alors, si on a un amas ou une géote, comme j'ai pu vous montrer, ou même ce magnifique bougeoir en cristal de roche, cet amas, cette géote ou la toute grosse que je vous ai montré juste avant, évidemment, on la met dans le lieu là où on a envie qu'elle soit. Généralement, les gens la mettent dans une pièce de vie. Pourquoi? Parce que la pièce de vie, c'est là où il y a le plus d'énergie qui circule. Donc, c'est là où il y a le plus de passage. Donc, c'est là où il faudra le plus drainer, j'imagine, cet endroit de passage. Et donc, c'est intéressant de l'avoir là. Après, moi, il y a des clientes qui la mettent, je vais dire, dans une chambre, dans leur bureau, dans leur salle de méditation, peu importe, voilà, une géote, on peut la bouger, hein. Il n'est pas utile et nécessaire si on a 4 pièces d'acheter 4 géotes, à moins que chaque pièce doit être purifiée à fond, vous pouvez, mais en tout cas c'est pas utile et nécessaire, hein. On peut partir sur des pointes aussi, hein. On peut partir sur des pierres qu'on peut déposer. Alors évidemment, on me demande quelle grandeur doit-on prendre. Si la pièce elle est grande, c'est pas parce que vous allez mettre une petite pierre comme ça sur un meuble que ça va agir évidemment. Donc là, si c'est une pièce de vie, on partira plus sur une géote ou sur un amas de pierre ou sur une druse, peu importe. C'est suffisant. Maintenant, si on est vraiment dans une grande maison où on a une immense pièce de vie, où on fait par exemple, il y a des clientes qui font des ateliers, des conférences, là on partira sur la plus grosse des géotes que je vous ai montré juste en amont. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très intéressant à voir. Et pour les personnes qui préfèrent un petit peu, voilà, une symbolique derrière, ici au niveau du papillon, le papillon symbolise la transformation, l'élévation spirituelle. Le papillon symbolise aussi la résilience, la prise d'auteur, la légèreté. Donc c'est vraiment très très symbolique aussi pour les personnes qui sont accrochées à une pierre qui est sous forme de papillon.
Après, j'en ai pas d'autres formes, mais on peut les avoir aussi. J'en ai eu tout un temps sous forme d'un ange, la notion de protection. Donc voilà, ça c'est très très important aussi. Chacun doit choisir en fonction de ce qui l'attire, de ce qui l'anime évidemment. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire d'autre par rapport à ce cristal de roche? Simplement que c'est la pierre, voilà, que tout un chacun devrait avoir chez soi, tout simplement. Quand on commence la passion d'être attiré par les pierres, qu'on est passionné de ça, quand voilà, on désire faire une collection, parce que voilà, il y a des collectionneurs aussi, des collectionneurs, donc j'ai envie de dire, c'est vraiment la pierre, en tout cas pour moi, que tout le monde devrait avoir pour ces différentes raisons que j'ai expliquées en amont. Que dire de plus? Ben, rien de d'autre. Je pense que j'ai scindé très fortement l'utilité de cette pierre. Donc, retenons, pierre de lumière, de guérison du corps, de l'âme, de l'esprit. Pierre qui permet de repousser la négativité. Pierre qui permet en tout cas d'apporter de la clarté dans son mental. Pierre qui permet de libérer et drainer les énergies usagées de la personne, ainsi que du lieu de vie dans lequel on se situe. Pierre qui n'a pas besoin nullement d'être entretenue, cependant, on peut la passer sous l'eau, sauf, je précise, ce genre de forme. Pour moi, je ne le ferai pas. Tout ce qui est en bijoux, je ne le ferai pas non plus, y compris les bracelets. Pourquoi? Parce que vous allez altérer soit ce qui est en lien avec le métal, soit ce qui est en lien avec les élastiques. Donc, j'ai envie de dire, prudence à ce qu'on fait aussi, hein, évidemment. Et vous pouvez la mettre à une lumière naturelle aussi, pas en plein soleil, je précise, surtout en plein été, mais une lumière naturelle. Si vous voulez justement la redynamiser, si c'est quelque chose que vous jugez utile et nécessaire. Encore une fois, ayez votre libre arbitre, ayez votre intuition qui soit mise à l'honneur par rapport à ce que vous voulez faire avec cette pierre, évidemment. Tout simplement. Donc voilà, pour ceux et celles qui souhaitent s'approprier un de ces objets, un de ces bracelets, une de ces pierres, une de ces géodes. Encore une fois, je n'arrêterai pas de le dire, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à réserver la vôtre, n'hésitez pas à passer en boutique, tout simplement, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Et n'hésitez pas aussi à aller les voir, elles sont reprises sur le site l'universdenaya.com. Voilà, voilà, un très bon week-end, en tout cas à en devenir, et une très belle fin de journée.